Salut jeune internaute. Malheureusement, cette interview a un petit problème. L'imbécile que je suis a arrêté le micro en le manipulant. Par conséquent, je n'ai pas tout le début de l'interview. Mais pas de problème, je me rappelle encore des questions et des réponses, par conséquent, je retranscrirai les idées générales en sous-titres. Donc je repose la question parce que vous ne le voyez pas mais ça s'est coupé. Comment se sont passés donc les castings De manière assez classique, la première personne que j'ai rencontrée c'était Gabriel Faust qui joue le rôle d'Ulysse. On travaillait ensemble sur notre lieu de travail. Après j'ai rencontré, alors via Emilien et Arnaud qui sont on a un ami commun donc c'était une rencontre. Et après on a passé des castings sur internet, donc il y a pas mal de sites pour des rencontres, pour des recrutements bénévoles, comme ça pour des web-séries, des projets bénévoles en général. Et donc j'ai fait venir les gens, on leur parlait un peu du personnage, de la série, de l'ambiance qu'on voulait. Et après on jugeait un peu à la motivation, à l'envie de la personne, parce qu'on parle pas de salaire, on parle pas de ce genre de choses. Voilà, on jauge vraiment la motivation de la personne, son envie. Donc oui, comment ils sont motivés pour le projet, c'est ça? C'était exactement ça, ouais. Ce qu'ils peuvent amener aussi de leur propre part. Quelle est l'ambiance un petit peu sur les tournages Elle est plutôt bonne. Ah bon, ça n'engage que moi, mais non, elle est plutôt bonne. On a appris, en fait, comme on a mis un peu de temps à réaliser la première saison, ce qui fait qu'on se voyait assez régulièrement et assez souvent. On n'a pas fait des blocs communs pendant un mois non-stop où justement on aurait pu un peu se crêper le chignon parce qu'il y avait un peu de tension, un peu de fatigue. Là, comme c'était vraiment étendu, on s'est vu assez régulièrement dans des bonnes conditions au final. Ce qui fait qu'on est devenu des bons amis en tout cas. Enfin, pour moi, c'est vraiment devenu des amis, toute l'équipe. Donc ça se passe plutôt bien. Allez voir on a mis des bêtisiers sur internet pour. les making-of, oui, j'ai un excellent pourri. Donc, combien de temps vous avez mis à tourner la saison 1? Vous avez dit que vous n'avez pas fait qu'un seul bloc, donc à peu près combien de temps? Alors vraiment, l'écriture, tournage et montage et diffusion, on a mis 2 ans. Ah oui, donc c'était vraiment un projet de longue envergure. Oui, en fait on est obligé, on s'en est bien rendu compte que de toute façon, notre pilote fait 10 minutes et après on se cale rapidement sur un format 20 minutes. 20 minutes à tourner, sachant qu'un tournage c'est minimum une semaine et c'est vraiment des journées très intenses, ce qui fait que le tournage, le montage et tout ce qui va après, on a bien un mois et demi pour un épisode. Donc comme on est entièrement bénévole et on travaille tous à côté, on tourne les week-ends, on tourne les jours fériés, les vacances, fait qu'on est c'est vachement étendu sur l'année. Donc les 2 ans et demi au final c'est pas très long pour écrire. Je sais pas, il y a peut-être 400 pages de scénario, plus tourner les 3h30 de diffusion. Donc 2 ans, ça n'a pas le temps. Voilà. Essayez de pas trop manipuler le micro parce qu'il est plutôt sensible. Donc, question pour les geeks, il me semble que vous filmez au réflexe. Quel est le modèle? Un peu la question technique, à moins que vous voulez que j'aille là. Tu leur poseras la question si tu veux. On tourne au 60D. On avait deux Canon 60D qui font des très belles images. Alors c'est pas aussi beau que des 5D comme on pourrait ce qu'utilisent beaucoup par exemple, le visiteur c'est ce genre d'appareil donc c'est une image plus propre mais ça fait on a une belle image qui est assez jolie et le son on pêche un peu, on utilise je demandais à Emilien de te raconter ce qu'on fera. Tu leur poseras la question. D'accord, je reposerai la question. Donc, quelle est la partie que vous préférez dans la réalisation d'une série? Ah, il y en a plein. Le mieux, c'est quand tu as fini et que tu vois le produit fini et que tu en es content. C'est clairement le mieux. Ce qui est encore mieux, c'est voir la réaction des gens quand ça se passe bien. Après, vraiment dans le processus, il y a l'écriture que j'aime beaucoup. Même si souvent c'est très laborieux, c'est très long, c'est un peu compliqué, mais ça reste quand même un gros plaisir. Après, moi, ce qui me concerne la partie vraiment réalisation, quand on traite avec les gens, les acteurs, voilà, il y a beaucoup plus de communication, c'est beaucoup plus vivant et on voit vraiment l'émulsion qui se met en place pour tourner la scène. Donc je dirais la réalisation. À quand la saison 2 ou la saison 2, pas la saison 2, ou d'autres projets en cours, d'autres petits trucs comme ça? Alors d'autres projets, on n'a pas le temps. Ça prend vraiment tout le temps. Et la saison 2, on commence les tournages. On commence les tournages et on les finit, je crois en septembre. Donc diffusion pas avant octobre-novembre. Bon, en tant que fan de la web série, je suis plutôt content de savoir que ça continue. Même si à la fin de la saison 1, vous nous laissez très clairement penser que ça va continuer avec Ulysse qui débarque.
D'ailleurs, ça me fait peut-être un peu penser, c'est peut-être pas ça, au Visiteur du futur, la dernière scène où le visiteur débarque justement et va voir un personnage. Donc ça m'y fait peut-être un peu penser, c'était peut-être pas du tout le cas, c'est peut-être pas du tout, mais enfin voilà, ça m'y faisait penser. Donc. Alors, faudra voir, pas trop spoiler la fin non plus. Non, c'est pas une référence à Visiteur du futur, c'est plutôt une référence à Retour vers le futur. Un retour vers le futur, d'accord, très bien. Je prends note. Au vu des web-séries actuelles, est-ce que vous avez eu un peu plus la pression par rapport à ça pour sortir quelque chose de très bonne qualité, même si Ulysse c'est quand même de la très très bonne qualité, au sens de la réa, au sens de l'écriture Déjà merci. Non mais je dis merci, c'est gentil. Est-ce qu'on avait la pression? Oui et non, parce qu'en fait on l'a fait, on arrivait de nulle part, on est personne. On n'était pas connus, personne ne savait d'où on venait, donc on est venu un peu tranquillement. On s'est pas mis la pression du tout pour ce qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait faire quelque chose de bien. Donc on partait déjà avec un niveau d'exigence qui était assez élevé. Après voilà, on s'est jamais dit, je pense que clairement le rendu, on aurait voulu faire encore mieux. On aurait voulu une plus belle image, on aurait voulu peut-être plus de fluidité, peut-être plus un meilleur son aussi, ce qui pêchait un peu au début. Ouais, mais les premiers épisodes, on a quand même c'était bien compliqué. On a fait de la post-synchro des fois qui se voit un peu. Donc bon, on voulait faire quelque chose de bien. Après, non, pas de pression. Tu sais, tu viens de nulle part, donc tu amènes ton projet. On a de la pression pour la saison 2, parce qu'on avait un niveau, on voudrait faire mieux. Donc on peut faire mieux et se planter. Donc oui, là, un peu plus. Mais pareil, on est encore sur un mode très indépendant, très bénévole. Donc on se met la pression, mais on n'est pas. Dans tous les cas, je pense, après c'est mon avis, quand on est sur une web série, si l'histoire est prenante, on n'a pas le même niveau d'exigence que pour une série télé classique. Donc bon. Après, si la série est prenante, si c'est pas trop dégueulasse, je pense que ça, à mon goût, ça passe. Oui, alors en fait, malheureusement non. Parce que même à la télé, si jamais l'histoire est un peu moyenne, le jeu pas très bon, t'as malgré tout une image qui est nickel, malgré tout un son qui est aussi nickel. Et en web série, on n'insiste pas assez sur le son, mais le son est primordial parce que t'as beau avoir une image qui tremble, c'est pas grave. Tu peux avoir une histoire qui, un peu bancale, c'est pas forcément non plus. C'est très grave, mais si le son est mauvais, tu vas pas réussir à rentrer dans l'histoire en fait. Et nous, le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir un son nickel pour vraiment ne pas être dérangé en fait par le son. Après, non, les web-séries ont cette faculté de développer des histoires peut-être plus ambitieuses aussi et plus casse-gueule. Après, parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de chaîne qui nous disent il faut que ça plaise, donc là, on est aussi plus libre de faire ce qu'on veut. Après, c'est sûr que le son c'est dur, mais un zoom machin c'est très bien pour commencer. Voilà. Donc c'est tout, après quelques petites questions. Et j'aimerais juste poser 2-3 petites questions aux acteurs, s'il y en a un qui veut bien répondre. Bonjour. Une question, c'est plein de trucs à signer là. Ouais, merci les gars. Oui, merci à vous en tout cas. Salut. Si vous pouvez juste vous mettre devant la cam. Okay. Donc bonjour, je vous laisse vous présenter. Alors je suis Émilien Paron, sur Ulysse je m'occupe, donc je fais le scénario avec Nicolas, donc je suis co-showrunner et je m'occupe plus particulièrement du montage et je cadre aussi et des musiques. Bon alors je me posais juste une question, au niveau technique un peu, comment se passe Ulysse, quel matériel, si c'est pas trop indiscret, pour savoir. C'est totalement indiscret. Non. Donc la saison 1 a été tournée avec des appareils, des réflexes, oui. Donc 2 Canon 60D et un objectif 17-55. D'accord, 17-55 en Canon. Ouais, d'accord. Okay. Ouverture de 8, voilà, et puis on avait un Tascam la plupart du temps pour le son aussi, voilà, avec un micro au bout. Hein. Voilà. Et voilà. On a commencé avec un zoom machin. C'est bien, je cherchais un micro pas cher, j'ai trouvé voilà, ça me va. Voilà. Ça. Donc voilà, au niveau du montage, ça se passe un peu comment, c'est dur, Moi c'est ce que je préfère, parce que c'est le moment où on voit vraiment le résultat. Donc les tournages, j'adore, parce qu'on est tous ensemble, on s'amuse, mais le montage, tu es au calme et tu fais le produit final, donc tu vois tout de suite si ça marche ou pas. Enfin moi c'est ce que je préfère, et donc ça se passe bien, c'est très crevant, c'est beaucoup de travail. Et on fait de nombreux allers-retours avec Nicolas et avec Arnaud, avec lequel qui m'aide aussi sur le montage. Donc voilà, mais ça se passe bien. Et vous montez sur quoi De manière générale, on fait tous sur la suite Adobe, donc Premiere Pro, After Effects pour les effets. Mais pour le son, j'utilise un autre logiciel que ceux d'Adobe, j'utilise Isotope. Voilà, c'est un logiciel un peu plus perfectionné, mais ça permettait on a pu récupérer pas mal de prises ratées, tellement ce logiciel est puissant. Voilà.
Et quelques bugs d'Adobe, enfin quelques ratés à cause de ça. Je dis ça parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours en fait. Ça m'a un peu énervé. Eh ben, figure-toi que ça m'est déjà arrivé, mais pas sur Ulysse. Et parce que j'avais sans doute une bonne bécane. Voilà, bah alors c'est bon, parce que quand Adobe plante, c'est un petit peu gaspillé parfois à tout recommencer. Donc voilà, bah c'est juste les questions que j'avais au niveau technique. Tu cherchais qui En acteur. Adobe craqué ou payant? Cette question est confidentielle. Eh On ben, veut- voilà. Alors, dans l'équipe, il y a quelqu'un qui l'a de façon officielle, parce qu'il a pu avoir une réduction, parce que c'est un peu son métier. Et moi, craqué, parce que j'ai pas assez d'argent. Bon bah voilà, je suis pas le seul. Parce que ça coûte quand même vachement cher. Donc je voudrais bien un acteur, soit... Ouais, un acteur. N'importe. Un acteur? Une actrice? Oui, bah, Charlotte. Baisse ta caméra. C'est méchant. Ça, on a juste à recadrer. Petite. J'ai quelques petites questions. Bon, faut baisser la caméra. Alors déjà ça commence très mal, je suis super vexée. On m'a demandé de baisser la caméra. C'est moi. Tu arrives ou pas? Ouais, c'est bon. C'est hyper galère. Nous, on galère tout le temps avec elle. C'est méchant. Mais quelle bande de connards. Sinon l'ambiance est géniale sur les tournages. On voit qu'on vous aime bien sur les tournages, que vous faites un peu chier. Non mais ils me disent toujours qu'ils aiment bien, châtie bien mon cul, ouais je m'en prends plein la gueule. Bon bah vu les making-of, je pense qu'on vous aime beaucoup. Ça doit être ça. D'accord. Et alors que pensez-vous des licornes? Parce que vous avez une petite licorne et licorne, je trouve que c'est cool. Alors Mais c'est super mignon les licornes. Et en plus quand ça pète ça fait des paillettes il paraît. d'accord. Eh bien. My Little, ouais. Donc pas trop dur les tournages, à garder son sérieux parfois. Faut que je réponde en mode sérieux ou j'ai le droit de dire la vérité? Alors la vérité, il y a certains jours où carrément on fournit plus de bêtisiers que d'épisodes. Vraiment, vraiment. Ouais, bah, on va faire comme les inconnus, la vérité vraie. Hein. Mais oui, c'est pas de mon époque, mais bon. Donc, comment sont passés les castings? Comment sont passées un peu les rencontres pour la web-série, vu qu'il me semble que vous ne connaissez pas avant, enfin, pour certains? Alors ça s'est passé autour d'un verre de jus d'abricot dans un petit bar à Versailles. Je me suis retrouvée vraiment en mode rencontre avec des potes. On est parti en délire, on est parti très très loin, c'était pas du tout une audition en fait. Je suis arrivée, on a discuté comme des potes, on est reparti, on m'a dit ah bah c'est cool, on t'aime bien, c'est bon, c'est toi. Ok. Eh bien, c'est super tout ça. Bon, il me semble que c'est à peu près tout. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Quelle est la scène que vous avez préférée tourner? Tourner. Ah ah. Ah. En fait, je lui ai dit, bon, on a une interview d'Ulysse. Arthur, tu me potasses toute la web série pour. Le pauvre, il a... En fait, le premier épisode, c'est Attends 2038, c'est quoi Elena, c'est qui? J'étais en train, je sais plus ce que je faisais, je devais être sur mon logiciel de montage. Au bout d'un moment, c'était un peu casse-pied, donc voilà. Bon, bah, merci d'avoir répondu à nos questions. La scène, je crois que la scène qui m'a le plus fait triper, c'est une mini-scène. C'est juste un moment où je dois courir et sauter sur le capot d'une voiture sans me péter la gueule. Sauf que ce qu'on ne voit pas sur le plan, c'est qu'ils m'ont mis des bottes avec je sais pas combien de centimètres de talons. Et clairement, c'était méga casse-gueule. Au montage, je vais essayer de voir parce que si ça se trouve, on les voit très furtivement, donc je vais essayer de retrouver ça quand même. C'était ma mission de la journée, j'étais trop fière d'avoir réussi sans me péter la gueule. Voilà. Bon, bah, merci en tout cas pour vos réponses et voilà. Et quelle est l'ambiance un peu sur les tournages Les ambiances. Alors moi de mon côté, je suis un petit peu tout seul quand je tourne, on va dire la plupart du temps, mais on essaie toujours de garder une ambiance décontractée avec toute l'équipe. Voilà, on prend le temps de rigoler ensemble, on prend le temps de se coacher aussi. Voilà, c'est extrêmement fun mais ludique aussi. Et voilà, c'est ce qui est le plus important pour nous. Quand est-ce qu'on en saura un peu plus sur le personnage d'Accuse? Parce qu'il reste quand même un peu mystérieux. Donc, On en découvrira un petit peu plus. Je peux pas vous en dire trop parce que j'ai eu que le premier scénar et que j'ai pas envie d'en dire trop parce qu'il y en a un par là-bas. oui, mais me spoilez pas, me spoilez pas. Voilà, merci, c'est gentil. C'est moi. C'est lui, Accuse. C'est donc ça. C'est donc ça, c'est. Mais en plus, il me semble qu'on vous voit soit dans les making-of, soit dans la série avec un moment le. Je sais pas, il me semble. Oui, j'ai tourné essentiellement en hiver, donc effectivement j'ai besoin d'avoir un petit couvre-chef. Je suis bien Accuse, voilà. C'est bien moi. Et je suis un peu plus extraverti que le personnage, mais voilà. Comment se sont passées les rencontres? Parce qu'il me semble que vous ne vous connaissiez pas, je vais y arriver, avant Ulysse. C'est peut-être pas le cas pour vous, je sais plus qui. D'accord. Je connaissais Nico avant parce qu'on travaillait ensemble comme Gab travaillait avec Nico. C'était pas au même endroit ou pas au même moment.
Mais voilà, je connaissais Nico. Moi, je montais mes propres projets de mon côté à l'époque. Et Nico, ça l'a redonné envie de bosser sur ses projets. Et je suis arrivé très tard dans la première saison sur Ulysse, simplement parce que je devais pas tourner, parce que je devais partir à l'étranger. Je suis parti à l'étranger, mais je suis resté sur Ulysse. On peut dire que vous êtes un exemple de personnes qui ont été intégrées au montage, parce qu'il me semble qu'on ne vous voit quand même pas si tard que ça dans les saisons. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc je me rappelle plus précisément. Oui, il apparaît plus tôt, non? Ouais. Donc vous avez été rajouté à la 3e écriture, comme on dit? Non, j'ai été, j'étais appelé tard. Il pensait à un personnage comme Accus. Il avait déjà attaqué les tournages depuis quand même 2-3 mois. Et il m'a dit, bon Alex, je sais que tu pars, mais j'aimerais que tu bosses dans un personnage. J'ai découvert le personnage, comme d'habitude, à l'arrache. Et j'ai fait la première scène que vous voyez avec la Mrs S, celle qu'on voit dans le noir. Voilà, c'était la première scène qu'on a tournée ensemble. C'est un peu le plan cliché, mais que j'aime bien, avec entre guillemets celle qui fait un peu méchante, de dos sur un siège, dans un bureau, voilà. Donc, des conseils pour débuter? N'abandonnez jamais. Voilà. Moi j'ai commencé à avoir des retours, ça fait 10 ans que je bosse, on m'a pas laissé passer un seul casting. Je vous laisse imaginer en 10 ans. Et c'est depuis que je suis parti que là les gens commencent à me contacter à cause d'Accus et j'ai jamais lâché. J'ai toujours pris le temps. Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui, intermittents du spectacle, mais c'est peut-être pas votre cas, mais enfin qui font ça et qui se lancent dans la web série justement parce qu'ils ont du temps. Et Moi c'est pas le cas. C'est juste que j'ai postulé à environ 4000-5000 castings et que j'en ai pas eu un seul. C'est-à-dire que j'ai pas eu le droit de le passer. C'est pas que je ratais un casting, je demandais le droit d'échouer, que je n'ai pas eu. Et j'ai jamais lâché. Et voilà, Ulysse c'est ça, c'est pour ça que j'ai autant d'excitation à être ici, c'est ça. Bah Ulysse en tout cas c'est un sacré tremplin parce qu'on voit dans la série, c'est vraiment pas mal. Donc il me semble que c'est à peu près tout sur les questions. Je vous ai demandé comment se passaient les tournages, qui était l'ambiance, un peu, pas les castings, mais j'avais appelé ça casting même si je savais, donc voilà. Ben, merci d'avoir répondu et merci Alexandre, voilà. Merci, ça Alex. fait plaisir. J'aime ton nom. Merci. Pas pour le moment, vu que là on reprend les tournages. Je pense qu'on sera à la Japan Expo, on essaiera de faire des conventions dans la région parisienne. Parce que c'est pas loin des lieux de tournage, donc c'est plus pratique. Maintenant, voilà. On verra. Pour le moment, c'est pas prévu, mais ça peut aller très vite s'il y a des gens qui nous invitent, etc. Faut voir. Mais pour l'instant, on reprend les tournages la semaine prochaine, donc pas vraiment le temps de faire des conventions, je pense. Donc, je crois qu'on aura vu tout le monde. Ah, Accus aurait adopté une licorne. Oui, c'est une fan qui nous a filé une licorne. En Ah, fait, mais et du coup, on se partage la licorne depuis tout à l'heure. Bah, c'est quand même un swag assez ultime, quoi. La licorne, c'est au-dessus, quoi. Ouais, c'est dur de faire mieux, quoi, la licorne. C'est un peu dur à comprendre. Il y avait beaucoup d'infos, mais ça sera plus expliqué dans la saison 2, en fait. Il y a plein de questions qui sont posées en fin de saison 1. Ah, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de choses qui trouveront des explications dans les saisons à venir, dans les épisodes à venir même. Parce que, bon, a priori, Ulysse, c'est 4 saisons, donc il y aura la majorité des réponses qui viendront au fur et à mesure. Mais il s'amuse à faire reposer des nouvelles questions. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, j'espère pouvoir vous recroiser sur un salon. Malheureusement, moi, je suis plus Japan Touch, je peux pas trop me déplacer. Bon, on sait jamais au détour d'une ville si ça tombe. Bien sûr, bah, oui. Puis on reviendra certainement ici l'année prochaine parce que Lyon, du coup, ça nous permet d'être dans un coin de la France où toutes les conventions se font l'été et celle-ci au printemps, donc c'est un peu plus pratique aussi. Je comprends. Bon, je vais vous rendre parce qu'il me semble que... C'est de partir. Voilà. Alors, Du coup, faut la porter. Là, c'est l'intermède. Faut la porter. Ne vous inquiétez pas. Allez, t'es prête 3, 4. Que t'as- J'ai la caquette qui colle. J'ai les bonbons qui font des bons. J'ai la caquette qui colle. Dansons sur le pont d'Avignon. On peut voir la maturité de certaines personnes d'Ulysse. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, on vous dit au revoir et nous, on va y aller de notre côté. Tu reviens, Gaëtan